Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info en direct de l'Espace Encan. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des dotations Rotary Espoir en tête 2025. 20 ans d'espoir en tête, 20 ans de recherche sur le cerveau. J'ai deux présidents, le président entrant Espoir en tête 2025 et le président sortant. Alors, président sortant, vous allez nous expliquer cette belle cérémonie qui va se dérouler avec 5 chercheurs présents. D'accord. Je vous laisse parler. Oui, donc cette cérémonie qui est une cérémonie annuelle nous permet, suite à disons, la projection d'un film, de récolter une somme d'argent qui nous permet d'aider la recherche sur le cerveau en partenariat avec la fondation, excusez-moi le terme, avec la fondation de la recherche sur le cerveau. Donc, alors, tout commence par l'achat de tickets de cinéma. Voilà. Donc nous avons avec un accord avec les distributeurs de cinéma de choisir un film qui nous permet d'avoir un film un petit peu en avant-première, grosso modo à peu près un mois d'avant-première. Et nous avons ensuite la vente de places qui nous permet de collecter des fonds pour la recherche. Voilà. Alors là, vous avez officié pendant 10 ans et là, le relais est passé à Francis Balme. Bonjour. Bonjour. Donc je suis rotarien depuis presque 20 ans. J'ai été vice-président de l'association Espoir en tête depuis maintenant 5 ans. Et c'est avec grand plaisir que je reprends le flambeau derrière Jean-Pierre pour assurer la pérennité de cette action qui est magnifique, qui permet donc de financer la recherche. On l'a évoqué encore hier soir avec un chercheur qui nous a fait part donc, de ses difficultés pour monter des dossiers de financement au niveau national, mais aussi au niveau européen. C'est extrêmement compliqué et c'est là où le Rotary a toute sa place justement pour permettre à ces chercheurs de financer des matériels de très haute technologie. Donc c'est une très très belle action dont je suis personnellement très fier, dont les Rotariens peuvent être également très fiers. Et c'est une action aussi qui a le gros avantage de donner beaucoup de visibilité au Rotary, qui est, comme vous le savez peut-être, le Rotary est très impliqué dans toutes les actions santé. Et par conséquent, c'est pour nous une très belle opportunité de recueillir également, de recevoir des nouveaux membres qui sont intéressés donc, par le fait de servir autrui au travers notamment d'actions sur le thème de la santé. Je vous remercie. Alors on va laisser la place aux 5 chercheurs. Ils vont expliquer dans quel domaine. Je vais commencer par madame. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue à La Rochelle. Alors à chacun je vais vous poser la question, bien sûr, dans quel domaine précis vous intervenez? D'accord, alors moi j'ai la chance de travailler à l'IPMC, l'Institut de pharmacologie cellulaire et moléculaire à Valbonne. Et les 2 projets qui ont été sélectionnés à l'heure actuelle, ce sont des projets qui travaillent sur la mise en place du stress post-traumatique. Comment est-ce que des stress et des difficultés au niveau jeune, chez l'enfant, peuvent être derrière répercutés sur le cerveau à l'âge adulte. Et on essaie de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont impliqués dans ces dommages et comment essayer après par la suite de trouver potentiellement des cibles ou des molécules thérapeutiques pour essayer de réverser ces processus. Merci madame. Je vais vous donner la parole aussi. Bonjour. Bonjour. Alors vous intervenez aussi à Bordeaux? Non, de Bordeaux, Marseille. Je travaille à Marseille, oui. Je travaille à Marseille, donc je suis à l'INSERM à Marseille. Et on travaille sur pas mal de sujets différents, mais notre projet est sur les différents types de neurones dans le cerveau et de comprendre leur implication dans les troubles du spectre autistique et dans l'épilepsie, et aussi dans des capacités cognitives comme la vision, ce genre de choses. Merci. Alors je reviens vers vous, messieurs et madame. Mais je vais commencer par madame. Chère madame, bonjour, bienvenue à La Rochelle. Alors vous intervenez dans quel domaine? Alors moi je suis en neurosciences et je travaille sur les mécanismes de formation des synapses au cours du développement. En fait, essayer de trouver les mécanismes qui sont importants pour stabiliser des synapses en formation et qui sont parfois dérégulés. Ces mécanismes sont dérégulés dans les maladies dégénératives par exemple, comme la maladie d'Alzheimer. Donc d'identifier ces mécanismes est important pour à terme pouvoir traiter ces pathologies. Est-ce qu'on peut citer, je me retourne vers vous, messieurs, est-ce qu'on peut citer, bonjour et bienvenue, est-ce qu'on peut citer les maladies du cerveau?
Bien sûr, moi je m'occupe surtout des maladies dégénératives qui se développent au niveau de la rétine. Oui. Moi je suis à la base physicienne avec des expertises en optique appliquées à la neuroscience. Et on cherche de mettre en forme la lumière et d'appliquer cette méthode optique un tout petit peu avancée pour restaurer la vision des patients aveugles. Merci monsieur. Donc je termine avec vous. Oui, en fait, je représente 12 équipes qui travaillent sur différentes maladies du cerveau. Oui. Une bonne partie, on va être concentré sur tout ce qui est déficience intellectuelle d'origine génétique, comme la trisomie 21, le syndrome de l'X fragile. On a des équipes qui travaillent sur la schizophrénie, sur l'épilepsie. Et on a aussi des gens qui sont un peu loin finalement des neurosciences, mais qui reviennent parce que certains noyaux sont importants pour contrôler la prise de nourriture par exemple. Donc des gens qui travaillent aussi sur le diabète et qui ont besoin d'enregistrer l'activité des neurones. Et en fait on se regroupe autour d'un système qui va permettre justement d'enregistrer l'activité de beaucoup de neurones à la fois, dans des conditions les plus physiologiques possibles. Madame la présidente de la recherche pour le cerveau est présente avec nous là. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors c'est une cérémonie qui est très importante pour vous. Ah bah oui, c'est majeur parce que c'est un partenariat de 20 ans oui. Dans lequel on vraiment, grâce à cette mobilisation d'Espoir en tête, il y a une pénétration vraiment forte sur l'ensemble du territoire français. Et nous apportons la coordination et le lien avec tout l'espace de la recherche. Donc à la fois, nous lançons l'appel à recherche, on le gère, on l'administre, on rend compte, ce qui est vraiment important, on partage les résultats. Et donc entre la mobilisation, la puissance de mobilisation que représente Espoir en tête et tout le Rotary, 30 000 membres, donc une pénétration très forte sur l'ensemble du territoire, et nous-mêmes qui avons vraiment à cœur de servir l'ensemble des acteurs de la recherche sur l'ensemble du territoire français. On a une alliance qui est vraiment, d'abord qui est rare, parce qu'elle repose sur 20 ans de fidélité, oui, c'est sur ça. 20 ans d'engagement pour le cerveau. Aujourd'hui où plus personne ne voit à long terme, je crois qu'on est les seuls encore à garder le cap. C'est important de le souligner. Oui, parce que pour la recherche, c'est majeur d'avoir le temps devant soi. Et donc ça, c'est un des artifices, c'est un des éléments de la réussite de la recherche. Donc je pense que vraiment ce que nous faisons ensemble, c'est vraiment formidable et c'est génial aussi de pouvoir faire une réception dans laquelle il y a un échange entre les chercheurs que nous repérons, que nous soutenons, que nous finançons, mais grâce et complètement dans le lien avec Espoir en tête. Donc c'est assez extraordinaire comme montage. Oui, oui. Merci madame. Madame, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes à la fondation aussi. Oui, la directrice de la Fondation pour la recherche sur le cerveau. Allez-y, donc vous êtes présente aussi pour cet événement. Absolument, exceptionnel. Et nous sommes ravis de ce partenariat historique et assez exceptionnel qui existe entre la Fondation et le Rotary Espoir en tête. Et ça nous permet de pousser l'excellence de la recherche partout en France en dotant les laboratoires d'un équipement de pointe assez exceptionnel. Et cette amitié qui existe et cette collaboration, cette complémentarité qui est entre nos deux structures tournées vers l'intérêt général, c'est vraiment ce qui nous pousse et ce qui nous motive à continuer chaque année et à soutenir la recherche. Et on est ravis de pouvoir équiper grâce au Rotary les chercheurs. Et sans la recherche, pas de soins. Sans la recherche, pas de soins, pas d'avancée, c'est capital aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un enjeu sur la recherche aussi qui est vraiment essentiel aujourd'hui en France et puis dans le monde en général. Et sur le cerveau en particulier. Merci mesdames, merci messieurs et belle cérémonie à tous. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.